c'est l'histoire d'une femme qui a été condamnée à tort pour le meurtre de son mari. Je vais vous expliquer en détail l'affaire Edwige Alessandri. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2000, on est à Pernes-les-Fontaines, un petit village du Vaucluse. Richard Alessandri est tué dans son lit d'un coup de fusil, et sa femme, qui est allongée à ses côtés dans le lit, est réveillée par le bruit du coup de fusil et entend directement un homme dans sa chambre dire « Merde, le coup est parti, tirez-vous ». Quand le coup de feu est parti, le gars a dit « Merde, mais c'était un merde de... » Ils n'étaient pas venus pour ça, quoi. Je veux dire, ils n'étaient pas venus pour tuer Richard. Edwige Alessandri part dans la salle de bain avec le téléphone et appelle le SAMU. Cet appel est enregistré et en fait là va naître un quiproquo. L'opérateur du SAMU entend très mal et donc du coup quand il raccroche et qu'il appelle à son tour les gendarmes et les pompiers, il va dire « une femme a tué son mari ». Et donc tous les gens qui arrivent sur place arrivent avec cette idée en tête, une femme a tué son mari, et très vite, chez eux, cette idée va se changer en conviction profonde. Edwige Alessandri, 42 ans, elle est soupçonnée du meurtre de son mari. Et donc ils vont s'efforcer, non pas de chercher les éléments qui mènent à la vérité, mais ils vont s'efforcer de prouver leur théorie. Alors que sur place, il y a la fenêtre qui a été retrouvée ouverte, des traces de pas dans le jardin. Ces traces de pas, c'est important de le dire, elles n'appartiennent à aucune chaussure de la maison. À côté de ces traces de pas, il y a 2 mégots avec un ADN appartenant à un homme inconnu, qui ne correspond pas à un individu de la maison. Tout ça, ils le laissent de côté. Je me demande comment ils ont pu penser ça, quoi. Je veux dire, ils avaient tous les éléments pour aller plus loin, pour chercher ailleurs que ma piste, enfin, il me semble. Je veux dire, ils sont allés au bout de rien du tout. Edwige Alessandri va être condamnée 3 fois par 3 cours d'assises. Il y a une pièce essentielle dans cette affaire, ce sont les 2 mégots. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trouvés pile devant les fenêtres de la maison, fenêtres du salon, fenêtres des 3 chambres. Ces mégots, qui vont fournir après les 3 procès d'Edwige Alessandri l'identité de l'homme au mégot, et donc qui est l'un des 4 cambrioleurs supposés dans cette affaire, ces mégots, finalement, c'est un pavé sur le chemin de la vérité qu'on ne peut pas cacher. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous amène tout droit à ce qui s'est passé. Edwige Alessandri, aujourd'hui, est toujours considérée par la justice française comme coupable du meurtre de l'homme qu'elle a aimé, Richard Alessandri, son ex-mari. Elle s'est juré une chose, c'est qu'elle serait innocentée. Aujourd'hui, la justice a commis une erreur incommensurable. Elle est toujours en capacité de la réparer, et si elle veut en sortir grandie, elle doit le faire, tout simplement.